Bon, tu es appelé pour un défilé, faut que tu travailles. Ce sera pas un défilé de mode, hein, je te le dis tout de suite. Bah ça change d'intervieweur. Ouais. C'est pas pareil, c'est pas de la PlayStation. Je m'as mis. Là, tout le monde s'est mis en larmes, manque d'émotion. Aujourd'hui, on se retrouve au Grand Prix de France historique 2025. On est en direct du circuit Paul Ricard. C'est encore le seul Grand Prix actif qu'on a en France. On va vous emmener à travers 3 jours d'exception remplis de passionnés de voitures légendaires. On va avoir des invités de nom. On va avoir Julien Febvreau, Franck Montagny, Jean-Louis Moncey et plein d'autres que vous connaissez sûrement. On va voir des Ferrari, des Renault, des McLaren, des voitures qui ont marqué l'histoire de notre sport. J'espère que vous êtes prêts. Cet événement s'annonce ouf et on vous le fait vivre de l'intérieur. Pardon, monsieur. Oh, pardon. Bonjour, comment ça va? La forme? Julien. Bon Julien, on est avec ta voiture. L'une de tes voitures, c'est laquelle? Alors c'est une F3000. Ça c'est une voiture qui a roulé au Japon en Formula Nippon, qui a été championne en 1997. Ah oui. Donc c'est un châssis Reinhardt et un moteur Mugen qui fait plus ou moins 500 C'est chevaux. quoi, V8, V10, V... C'est un V8 Ouf. de quasiment 500 chevaux. Et c'est une voiture vraiment très sympa. J'ai eu l'occasion de la tester un petit peu avant de venir ici pour le Grand Prix de France historique. Comme on dit dans le jargon, ça pousse, mais c'est vraiment très très sympa. Il y a de l'aéro évidemment, hein, c'est une vraie monoplace. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à son volant. Comment ça se passe la première journée là pour toi? Il fait beau, il y a du monde déjà? Ouais, il y a beaucoup de monde. C'est incroyable. Franck Montagny m'avait dit tu t'es pas prêt. T'es pas prêt à ce qui va se passer et il a pas menti. Il y a un monde de dingue, une ambiance tellement sympa, chaleureuse, que des passionnés. Il y a de la passion, de la transmission. Un peu de compétition. Un peu de compétition, mais ouais, j'ai presque envie de dire que c'est même pas ça le plus gros truc. C'est que c'est des autos extraordinaires. Tu dis comment les mecs ont fait pour rouler avec ça à fond à cette époque-là. Il y a des pilotes de renom qui sont là. Enfin, il y a vraiment un sacré cocktail. Je trouve que c'est un peu le centre du monde de sport automobile ce week-end. Bon, t'embête pas plus, merci beaucoup. Vous m'embêtez bon pas. Courage. Profitez, amusez-vous et venez au Grand Prix de France historique. C'est vraiment magique. C'est magique. Il le dit mieux que moi. Bon, le Grand Prix de France historique, c'est bien évidemment un rendez-vous de passionnés. On est en plein milieu de la fan zone, les voitures passent derrière. C'est le Grand Prix que vous avez malheureusement depuis le départ de la Formule 1 depuis 2022. Ici, on retrouve tout simplement. Des invités, des pilotes, des stars, des voitures championnes du monde, des Formule 1, des voitures d'endurance. Bref, c'est presque le rendez-vous si vous êtes fan de sport automobile. On est seulement au premier jour, dites-vous que ça se passe sur 3 jours et qu'énormément de personnes vont venir. On attend quasiment 100 000 personnes ce week-end au Castellet. Donc nous, on débute seulement l'aventure, mais vous allez voir qu'il va se passer beaucoup de choses dans les prochains jours. Deuxième jour du Grand Prix historique 2025 et c'est la journée qu'il ne faut pas manquer. Il fait beau, il y a déjà beaucoup de monde. Aujourd'hui au programme, parade de pilotes de légende, des invités exceptionnels et surtout une personne, un invité de marque que tout le monde attend. Et en parlant de ça, on va aller le rejoindre. Ouais. Ça va? Oui, pardon. Frédéric, une petite question pour Canal+. Qu'est-ce que ça fait de venir à un événement comme ça en France? Bah ça change d'intervieweur. Ça change de l'ambiance des paddocks de Formule 1. Bon, pas vraiment parce qu'on a aussi des passionnés, mais c'est vrai qu'on a plus la proximité qu'on n'a pas forcément sur les autres week-ends où il y a plus de monde et c'est plus compliqué. Mais voilà. How does it feel for you to drive around this track? It's good, it's fast. We finished second. We qualified fourth in the Jaguar Group C car, so we had fun. How does it feel to go from the team managing side to driving side from Rick? More fun driving. Je peux vous embêter 2 minutes, Alain, pour Canal+. Quel effet ça fait de revenir rouler au Paul Ricard avec autant de monde et des aussi belles voitures? C'est l'occasion, ce Grand Prix historique, de
de voir qu'il y a quand même encore beaucoup de passionnés pour le sport automobile, pour les belles mécaniques, pour les pilotes aussi. Donc c'est vraiment sympa. Les émotions, bien sûr, il y en a moins parce qu'on n'est pas dans un truc de course, mais ça rappelle aussi beaucoup de souvenirs et c'est quand même c'est une belle partie de l'histoire. Qu'est-ce que ça fait du coup de voir ton père rouler encore dans ces vieilles voitures comme ça autour d'autant de passionnés? C'est assez émouvant, je pense. Bah franchement oui, mais c'est surtout que moi ça me fait peur parce que je l'ai jamais vu comme ça et je l'ai jamais vu dans une voiture à part une espace quoi ou un truc comme ça. Donc là ça me fait très bizarre et j'ai un peu peur pour lui. Il est tout petit. J'ai envie qu'il reste ici. Ah il est là. Je t'embête. Pas de soucis, tu m'embêtes jamais. Comment il va? Bah nickel, et toi? Bah moi ça va, écoute. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment tu te sens avec autant de gens et autant de belles voitures? Bah c'est surtout conduire avec une voiture de mon père de 78, ça fait beaucoup d'émotions. Je pense que dès que le moteur va s'allumer, là on fait la chauffe et c'était déjà un peu d'émotion, mais une fois que t'es dedans, après avec un casque vissé sur la tête, on oublie vite les choses, mais je vais avoir des frissons, c'est sûr. T'es monté dans la voiture déjà, c'est des voitures très différentes que toi t'as pu connaître. C'est comment ce genre de monoplace? C'est archaïque, dans le sens où voilà, à l'époque c'était l'humain qui s'adaptait à la voiture. Aujourd'hui c'est un peu l'inverse. Voilà, double débrayage, boîte à crabot en H. Pour trouver la première, la deuxième, la troisième, c'est pas pareil, c'est pas de la PlayStation. Et franchement, ça montre à quel point c'était des héros à cette époque-là. Ça vous fait plaisir de voir autant de monde, voir vos amis au volant de ces belles voitures. Pour l'instant, on peut parler clairement d'un event réussi. Oui, alors c'est réussi quand tout le monde rentre à la maison, personne ne s'est fait mal et que vraiment on a un retour des personnes, mais j'ai l'impression que je vois beaucoup de sourires. C'est l'heure d'aller rejoindre la piste et de rejoindre justement le défilé des légendes. Jean Alesi, Alain Prost. Tout le monde sera là et surtout l'invité que tout le monde attend, Charles Leclerc. On se dirige tout de suite en bout de pit lane pour vous faire vivre ça au plus près possible. Comment tu te sens pour venir dans cet event? Il y a beaucoup de monde, t'es très attendu, t'es dans une très belle voiture, comment tu le vis? La voiture est magnifique, attends je vais t'aider avec le micro. La voiture est magnifique, l'événement est exceptionnel, il y a beaucoup de passionnés et je suis un passionné de l'automobile aussi, donc c'est magnifique de voir des voitures comme ça. Et en plus ça j'ai un plutôt très bon pilote qui va me conduire autour du circuit, donc j'ai hâte. C'est cool de couper entre la F1 de pouvoir faire ce genre d'événement aussi? Oui c'est cool, c'est vrai que la F1 c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de courses, mais c'est magnifique d'avoir des événements comme ça et de retrouver une communauté qui est vraiment fan d'automobile en général. Merci. Profite. On est au cœur de l'événement du samedi, c'est exceptionnel. Voiture de Gilles Villeneuve, Jean-Pierre Jabouille, Alain Prost, Franck Montagny au volant de la voiture d'Alonso. C'est réellement l'essence même du Grand Prix historique. C'est la passion, c'est l'histoire, c'est la belle mécanique comme nous le disaient justement les pilotes. Et franchement, on ne peut pas être au plus près de ces mécaniques. On a juste à gauche la dernière Ferrari championne du monde avec le numéro 1. On attend toujours ce titre de Ferrari et peut-être qu'un jour, on en aura un autre. On célèbre les 20 ans de Renault et du titre de Fernando Alonso, mais on a aussi l'âme de Ferrari avec Jean Alesi et Charles Leclerc. Alors, vous êtes trop jeune, mais moi je l'ai vu passer en 67, la photo, les 3 P4 à Daytona, passant la ligne d'arrivée en tête. Vraiment formidable. Merci beaucoup Jean-Louis. Allez, courage. Merci Jean-Louis, merci beaucoup. Quelle émotion? Bah énorme, moi, surtout que c'est la voiture, la première F1 de papa qui a gagné en Grand Prix de France en 1979. Et c'est son baquet de l'époque. Tu l'as repris le baquet? Ouais, je l'ai resté. Donc on était avec les équipes jeudi, on a commencé, ils m'ont dit tu veux tester pour voir? Et je dis ouais carrément. Et là tout le monde s'est mis en larmes, énormément d'émotions. Forcément il n'y a que Tambay et moi pour le moment qui comprennent ce genre de choses et c'est une passation familiale, c'est extraordinaire. Mon petit Julien! Eh oui! Ça fait plaisir de voir tout ce monde! Ah, bon, tu es appelé pour un défilé? Faut que tu travailles? Ce sera pas un défilé de mode, hein, je te le dis tout de suite. Ouais, c'est quand même très beau comme défilé. Ouais, t'as vu ça? C'est incroyable. Je crois que personne peut comprendre ce qu'on a là sur la grille. Allez, génial. Profite bien, on t'embête pas. C'est super, avec plaisir.
alors, ces sensations de revenir sur le Paul Ricard au volant de aussi belle Formule 1, c'était comment? C'est magnifique. En plus, la voiture que mon père a roulé, avec laquelle il a pris des risques et qui pilotait à la limite, c'est ça qui était génial, de s'imaginer à cette époque. René, pour Canal, quelle émotion ça fait de voir autant de monde avec ces voitures, ce circuit, c'est historique. Ah oui, j'ai gagné le Grand Prix ici en 82, mais je crois qu'il y a encore plus de monde, plus d'enthousiasme. Mais ça prouve que l'historique, ça marche très bien et que tout le monde se régale. La passion, ça se partage, c'est pas un truc d'égoïste. Et vraiment, je suis très content d'être là avec tous ces gens autant passionnés que moi. Bon, c'est la fin de cette deuxième journée assez exceptionnelle. Voilà, c'est le mot, je pense, de cette vidéo. Charles Leclerc, des Formule 1 des années 90. Le plateau était fou. On se donne rendez-vous demain, mais en espérant avec la même météo que ce matin. Parce que si ça continue comme ça, demain, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Cette fois, j'ai dégainé la bonnette, le micro, on va essayer d'aller voir un petit peu parce que là, on a toute la tribune principale en face des stands et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à dire. On va aller les voir et prendre leurs impressions un petit peu. Ça va être lui, notre frère victime, regarde. Ça fait combien de jours que t'es ici? Là, ça fait depuis hier que je suis là. Ça va, tu kiffes? Ah ouais, c'est incroyable. Mis à part le temps. Mis à part le temps, bon, c'était ce matin, mais hier, il faisait beau. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens du week-end? Vroom. Vroom. C'est qui m'a appelé, j'ai entendu mon nom. Ça fait du bruit, hein? Ah bah ça, c'est clair, on en prend plein les oreilles et c'est génial. Pour moi qui suis un puriste de la F1, pas mis de casque, tu vois. On aime bien entendre avec les oreilles. Ça vibre, hein? Ah, hier, quand je suis venue, que j'ai entendu les McLaren et tout, les frissons de fou. Bon, hier, j'ai fait combien? 24? J'ai fait 24 hier. On va essayer de faire mieux. J'ai pas appuyé ou quoi? Ça commence très très mal. Je panique. Ouais, c'était le pire, lui. Oh, j'ai fait moins bien qu'hier. C'est un pour eux, mais eux vont faire mieux, là. Tous ceux-là vont faire mieux, ils vont battre mon record et ça va le faire. Hey, on est là avec Étienne. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Très content de te revoir. T'as roulé ce week-end? Ouais, mais magnifique week-end. On était venu l'an dernier en spectateur. Cette année, on roule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Là, on est juste devant les deux Renault. Ça va être le moment de la parade. On a Franck Montagny qui va prendre la piste aussi. Tu kiffes l'ambiance pour l'instant, les vieilles voitures? C'est incroyable de pouvoir vivre ça de ses propres yeux, de ses propres oreilles. C'est trop bien d'avoir encore des événements comme ça. J'espère que ça va durer très longtemps. Juste derrière, la R25 de Franck Montagny qui vient d'arriver. Là, aujourd'hui, c'est lui la star. Hier, c'était Charles Leclerc. Aujourd'hui, c'est Franck qui va rouler pour la dernière fois sa voiture. Voiture championne du monde, on rappelle. Premier titre de Renault en Formule 1. Oh, on t'aime! Viens là, toi, ma poule. Dernière journée avec la voiture. Comment tu te sens? Je me sens bien, je suis content, je suis heureux. Je me sens moins stressé qu'hier en plus, donc c'est cool, tu vois, parce que j'ai repris mes marques, donc je suis content. Et puis on va passer à travers les gouttes, donc ça c'est bien, l'auto elle est parfaite. Il va y avoir une petite larme à la fin du roulage peut-être? Ah, je sais pas, j'ai déjà pleuré un peu hier. Ouais, j'avais les enfants, j'avais la famille, c'était parfait. C'est mignon aussi, c'est important pour toi de les avoir. Parce qu'ils ont rarement été là sur les circuits avec toi. Je suis vieux, ils sont jeunes, donc forcément ils n'ont pas trop vu rouler leur père. Mais le sport automobile, ça doit être du partage aussi. On vit un moment très particulier, parce que ça va être la dernière fois en tous les cas pour ces prochains temps que je vais rouler là-dedans, que je vais kiffer là-dedans. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui attend la R25, qui attend le V10 aussi dans la ligne droite. On va essayer de rouler vite, bien, propre et de pas la casser. Voilà, c'est vraiment important ça aujourd'hui, parce que sinon ils vont pas du tout être contents. Et pour le moteur qui, malheureusement, aujourd'hui, a décidé de se reposer. Tout simplement, lui aussi, il a se reposer. Francky? Ouais. Il s'est passé quoi? Moi. Qu'est-ce que t'as fait? Enfin, moi, quelqu'un sait pas. J'ai été trop positif ce matin, trop. Bon, ça finit pas comme tu l'espérais, mais bon, ça reste quand même une superbe expérience. C'est génial, on s'est régalé. J'ai pris un pied de fou. Les gens ont kiffé. C'est dommage qu'on ait fait un moteur tout de suite. C'est la fin de ce Grand Prix de France historique 2025. Voilà, ça se finit peut-être de la façon la plus logique par la pluie. C'est la fin du spectacle. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on s'est régalé à travers ces 3 jours au circuit Paul Ricard, des voitures historiques, des pilotes légendaires.
J'espère qu'on vous verra nombreux l'année prochaine, bien évidemment, présents pour une édition encore plus merveilleuse. Et puis en attendant, on se retrouve très rapidement sur Canal. Ciao, ciao.